De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue, c'est De quoi je me mêle, vous savez toute l'actualité des nouvelles technologies. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque vendredi. De quoi je me mêle, vous avez le choix, version audio rmc.fr bien sûr, et version vidéo sur 01nettv.com. Chaque vendredi, votre show high-tech. On est là pendant une heure, merci d'être avec nous. Pépé Garcia sera là tout à l'heure, notre Pépé national qui nous fera découvrir un produit assez étonnant qu'on branche sur la télé, qui vous fournit des images en ultra haute définition et qui vous permet de jouer aussi. C'est la fameuse Nvidia Shield. Qui l'a découvert pour nous? Il était à Londres pour la découvrir. On découvrira aussi une enceinte créative. Et puis on reviendra sur les smartphones qui délivrent une qualité sonore exceptionnelle. La petite sélection de Pépé. Victor Jakimovic sera avec nous aussi tout à l'heure, avec là encore un déluge de nouveautés high-tech, une paire de lunettes qui sera connectée, des tirages panoramiques pour tous ceux qui aiment bien faire des photos, vous savez, à 180 degrés, et d'autres petites surprises. Ce sera avec Victor. Bien évidemment, mon Twitter, c'est fsorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et De quoi je me mêle, bien sûr, commence par le Club de la Presse IT. Et le Club de la Presse IT, c'est avec Christophe Joly. Salut Christophe. Bonjour François. Voilà, et une petite pensée pour Jean-Marie Portal qui n'est pas avec nous cette semaine. On le retrouvera très vite, bien sûr, mais on va se focaliser sur l'actualité high-tech qu'on a pu lire cette semaine sur Metro News. Pas mal d'informations intéressantes. On va commencer par Android et la nouvelle version Marshmallow qui a été annoncée par Google. C'est ça, moi j'adore les noms Android, je trouve que c'est toujours assez drôle. Et c'est assez sucré. Oui, toujours. Là on a noté 3 fonctionnalités importantes dans cette mise à jour qui concernent les Nexus. La première nouveauté, c'est Now on Tap. Ça vous permet, quand vous lisez un mail par exemple, de faire un appui prolongé sur le bouton central et d'avoir des informations relatives au contenu du mail. Oui. Je vous invite au restaurant François, je fais un appui prolongé, je vais avoir l'adresse du restaurant, le numéro de téléphone, le menu éventuellement. Pour ça, il faut que vous m'invitiez au restaurant. Ah, vous aviez dit que c'était vous qui m'invitiez. Ah, vous avez mince. changé d'avis. Oui, j'ai changé d'avis. Invitez-moi. Ah, bravo. Deuxième élément important, l'autonomie annoncée améliorée de 30%. Alors pour le coup, c'est difficile à vérifier, ce n'est que de l'annonce. On contrôlera nous-mêmes, même si c'est toujours un peu difficile à quantifier. Autre élément intéressant, les applications ouvertes qui sont rarement utilisées mais qui sont énergivores seront désormais mises en veille automatiquement pour permettre d'augmenter l'autonomie. Ça, c'est plutôt bien vu. Il y a des applis qui proposent déjà ça, qui fonctionnent très bien. Donc vous n'êtes pas obligé d'être concerné par cette mise à jour pour en profiter. Ouais, mais là, l'avantage, c'est que c'est véritablement dans le système. C'est natif, voilà. C'est natif, c'est pas mal. Le contrôle amélioré de la vie privée, désormais, quand vous ferez cette mise à jour et quand vous installerez des applis, vous serez sollicité pour que le téléphone, l'appli ait accès à vos contacts, à la localisation, au micro, au stockage de l'appareil photo, aux photos. À l'image de ce que Apple fait déjà, désormais, ce sera le cas pour Android. Voilà. Marshmallow, qui est donc la nouvelle version d'Android, qui va être d'abord propulsée sur les smartphones récents Nexus, et les plus Nexus. récents, ouais. Et puis petit à petit, les constructeurs Ce sera déployé sur toutes les plateformes. Et vous la retrouverez bien évidemment si vous avez un Galaxy S5, S6, etc. Ça arrivera dans les semaines ou les mois qui viennent. On poursuit avec HoloLens, autre nouveauté qui a été annoncée cette semaine. Microsoft nous a franchement réjouis avec un keynote vraiment de haute volée, avec beaucoup de nouveautés. On a vu une Surface Pro 4, on a vu aussi un nouvel ordinateur assez étonnant qui s'appelle le Surface Book, le premier ordinateur portable de Microsoft que vous voyez là, en tout cas pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo. C'est un produit qui nous a véritablement bluffé. On a parlé aussi du fameux masque HoloLens, ce masque qui fait rêver la planète entière. Ouais, les premiers tests, les premières images donnent vraiment envie. Tous ceux qui l'ont eu, non pas entre les mains, mais sur la tête, ont été très séduits, notamment dans le domaine du jeu vidéo. Là, l'info, c'est le prix, en fait. Il va être vendu dès le mois de janvier prochain pour les développeurs, au prix affiché de 3 000 $. Donc c'est effectivement très coûteux. Ceci étant dit, quand ce sera commercialisé, il ne faudra probablement pas que ça dépasse les 500 €, les 500 $. C'est sûr. Parce qu'à ce prix-là, c'est pas possible. Google, avec ses lunettes, ses Google Glass, avait fait la même chose. Ils vendaient des kits aux développeurs assez chers. On sait ce qu'il est advenu du Google Glass. On souhaite plus de succès à HoloLens. Je pense que ça devrait être facile. Voilà. Rappelons que le kit pour les Google Glass coûtait 1 500 $, si mes souvenirs sont bons.
Et puis, Ça fait flop. Voilà, et puis voilà. Et Google a qui abandonné. voilà, Et qui a mis voilà. on va dire en sommeil pour rester poli. Ouais, on va dire ça. Le concept de Google Glass. Ces lunettes HoloLens, en tout cas, c'est intéressant, comment dirais-je, cette première étape, parce que ça veut dire que si les développeurs s'accaparent cette S'emparent, c'est technologie, développent des logiciels, c'est qu'on n'est pas finalement très très loin de la sortie commerciale du produit. On peut imaginer que d'ici la fin de l'année prochaine, on ait, pourquoi pas, peut-être un premier modèle C'est disponible le problème dans des le Google commerce. Glass, hein, c'est qu'on n'est jamais parvenu à trouver l'usage Voilà. qui est là avec. Là, si on invente la vie qui va avec, ça peut fonctionner. Ça peut être pas mal. On va parler d'Apple maintenant. On va évoquer dans quelques instants le biopic de Steve Jobs qui fait véritablement couler beaucoup d'encre. Mais auparavant, ce projet, en tout cas, voilà, Prototype. ce prototype, C'est une rumeur. voilà, cette rumeur, comme quoi Apple travaillerait sur une bague connectée. C'est ça. Je vois que vous n'avez pas d'Apple Watch, François, vous n'avez même pas de montre, vous ne savez même pas l'heure qu'il est. Peut-être que vous attendez la Oui, bague, mais vous effectivement, savez que l'Apple Ring. Mon meilleur, en tout cas, mon meilleur pendule, elle est toujours sur mon smartphone. C'est hein. vous l'avez dans la tête, j'en suis sûr. Cette bague, Bon, c'est j'en un ai une en face aussi. hein. c'est un prototype qui a été dévoilé sur un site internet dont je ne me rappelle plus le nom. Elle serait dotée d'un pavé tactile. Ça servirait à quoi concrètement une bague connectée? Elle serait dotée d'un capteur de mouvement, d'un accéléromètre, tout ce qu'on connaît déjà, d'un micro. Certainement peut interpeller Siri par exemple. Une nouveauté, une proposition qui serait intéressante, ça permettrait de payer sans contact. C'est-à-dire que je vous serrerai la main, François, et ça permettrait Vous me donnerez de l'argent. Je vous donnerai de l'argent après C'est vous très avoir bien. invité à déjeuner, par exemple. Non, c'est le contraire, c'est vous qui m'invitez, on a oublié. D'accord. Voilà, pour Non, l'instant, mais ça c'est n'est vous qu'un qui me donnez de prototype. On n'est pas sûr du tout que ça voit le jour. Ouais. Si oui, quand? Voilà, mais c'est intéressant de voir là où l'imagination peut aller. Je ne sais pas si vous vous souvenez, François, au début des années 2000, Nokia avait tenté les bijoux connectés. Ça s'appelait Médaillon. J'ai fait quelques recherches hier sur le sujet. Ça a fait un flop monumental. Il faut dire, c'était moche. Ça ne savait pas grand-chose. Ça permettait d'envoyer et de recevoir une photo. Oh là là. Yahoo. Rappelez-vous, Ouais. c'était en 2003, les smartphones C'était en- n'étaient pas nés. C'était pas, ouais, c'est vrai que c'était les tout débuts. Après, bon, est-ce qu'Apple véritablement a la légitimité de sortir une bague? Ils ont sorti une montre. On peut s'attendre à tout, hein. On peut s'attendre à tout. Mais Ça là, on fait se le buzz, en rapproche tout cas. encore plus du bijou, malgré tout. Là, Et ça existe c'est- déjà, hein, d'ailleurs. Aux États-Unis, il y a quelques fabricants qui vendent des bijoux connectés qui D'accord. permettent notamment la localisation. Ça s'en sert beaucoup pour les enfants. Les Américains sont très sensibles à ça. Effectivement. On va parler maintenant de Steve Jobs. Steve Jobs nous a quittés en octobre 2011. Ça fait déjà plus de 3 ans hein, que on va dire ce gourou de la high-tech nous a quittés. Évidemment, il y a des bouquins qui sortent régulièrement hein, sur Steve Jobs. Il y a eu un film qui a été un flop monumental il y a Oui. un an de cela. Il y a un deuxième long métrage Ouais. qui devrait bientôt sortir et qui fait couler beaucoup d'encre. Alors, qui Christophe. va être en salle aux États-Unis le 23 octobre. En France, il va falloir patienter. Ce sera pour le mois de janvier prochain. Le film s'appelle Steve Jobs. Derrière la caméra, c'est Danny Boyle. Danny Boyle, c'est Trainspotting, c'est Slumdog Millionnaire. Donc, c'est quand même. Oui, c'est quand même de la haute volée. On va Voilà, dire, c'est de hein. la haut volée. Le scénario a été coécrit par celui qui a écrit le film sur Mark Zuckerberg, le Social Network. Mhm. Donc, Qui est voilà. un excellent film. Qui est un excellent film, donc c'est quand même du lourd. Ceux qui l'ont vu ont beaucoup aimé, ils ont trouvé que c'est très très bien fichu. Le problème, c'est que c'est un peu un film à charge. C'est-à-dire que ça décrit Steve Jobs comme quelqu'un de tyrannique, d'obsessionnel, qui n'aime pas ses enfants, qui n'aime pas sa famille. Sa veuve s'est exprimée pour défendre son mari en disant que, après avoir vu le film, toute une génération va penser à lui d'une toute autre manière que ce qui Oui, est, ce qu'il était était réellement, vraiment. voilà, de ce qu'il était vraiment. Tim Cook est venu et monté au front également pour le défendre, en disant qu'il aimait sa famille par-dessus tout, il aimait Apple, il aimait les gens avec qui il travaillait de manière si proche et avec lesquels il accomplit tellement de choses. La réponse d'Apple est venue ce matin, là, tout juste. Ils ont mis en ligne une vidéo décrivant Steve Jobs, très décontracté, avec des collaborateurs, à la veille du lancement d'un iPhone, en jean, légèrement déchiré, histoire d'être plutôt cool. Bon, je pense que c'était pas... Je sais pas si Steve Jobs savait qu'il était filmé. Dans les faits, c'est le début de la guerre d'une image, en fait, sûr. à la mémoire de Steve Jobs. Et puis Moi, j'ai très envie de voir le film. Hein. Et puis qui impacte Apple aussi, malgré tout. Malgré tout. Mais de toute façon, Steve Jobs a tellement marqué la marque, il est intimement lié à la marque. Mais je ne sais pas si vous avez lu la bio qui était sortie juste après la mort de Steve Jobs. Elle était aussi à charge, malgré tout. L'auteur décrivait un Steve Jobs assez amer, véritablement toujours pensant à lui, assez hypocrite aussi. D'ailleurs, le film en question a été inspiré en termes d'écriture par la bio qui est sortie de Walter Isaacson, qui est une biographie à charge. Exactement, voilà. Bon, c'est vrai que ça donne envie de voir ce Moi, film. j'ai très envie. Hein. Le trailer donne très envie, et si vous regardez sur Internet, les vidéos sont déjà disponibles, c'est à charge. Alors, le comédien, effectivement, comme le dit Jérôme, qui réalise avec Florian ce Michael rendez-vous, Fassbender. on ne ressemble pas forcément énormément... Jeune, oui, vieux, non. Voilà, mais il paraît qu'il est exceptionnel dans ce rôle.
Voilà, donc un film à découvrir en janvier prochain. On le en sait, plus de France. succès que le précédent dont vous avez parlé. Oui, effectivement, ça c'est vrai que c'était pas terrible. On va terminer avec une petite news rigolote. Vous avez votre téléphone où ? Dans la poche arrière de votre jean, tout comme moi. C'est déconseillé pour certains qui sont un peu grands. C'est On pas risque de bien. tordre l'écran. Voilà, Ouais. c'est pas bien. À votre avis, quel impact aux États-Unis ça a été mesuré par la ville de San Francisco, François? Les jeans se déchirent. Non, c'est pas du tout. Non, c'est pas Ils ça. ont constaté une augmentation entre 2011 et 2014 des appels vers les services d'urgence à hauteur de 30%, 28% précisément. C'est-à-dire que le téléphone, automatiquement, compose le 999 ou 911. Et ça pose Simplement parce qu'il est dans la poche oui, arrière du oui, jean. c'est une erreur de composition. Le problème, c'est que quand vous déclenchez un appel comme ça, sans avoir quelqu'un au bout du fil, Oui, il y a forcément l'opérateur un en système de face géolocalisation. rappelle. Et oui, rappelle. Voilà, ils attendent d'avoir un retour et in fine, peut-être que c'est quelqu'un qui est en situation de composer mais de ne pouvoir répondre. Donc ça pose un vrai problème en termes d'efficacité. Ils sont en train de réfléchir à trouver des solutions. Pour l'instant, ils n'en ont pas trouvé. Si Mais ce moi, n'est ce que je d'envoyer un comprends SMS à la personne pour s'assurer que c'est pas un appel envoyé par erreur. Ouais, mais ce que je comprends pas, c'est qu'en général, les téléphones, Ils sont verrouillés? ouais, ils sont verrouillés. Comment on peut déverrouiller un téléphone qui est dans la poche d'un jean? Il n'est pas verrouillé, tout bêtement. Ben ouais. Donc c'est bizarre. assez peu de personnes le verrouillent. Ouais, Voilà, c'est intéressant quand même. ouais. Alors que maintenant, la plupart des téléphones ont cette fonction automatique de verrouillage. Hein. Voilà, il suffit de toucher l'écran pour le déverrouiller ou alors entrer Ouais. un code pour des téléphones plus récents. Comme quoi, Comme quoi. Vous le mettez où, votre téléphone? jamais dans la poche arrière Jamais dans la poche Non. arrière. et jamais dans les poches. Toujours dans la main. Vous voyez, il a un joli col roulé, Christophe Joly, là, pour tous ceux qui sont en vidéo. Il a une poche secrète. C'est ça. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Christophe Joly, rédacteur en chef de Métro News. On se retrouve très vite. Oui, Voilà. peut-être la semaine prochaine. Et puis Métro News, version web, appli mobile, etc. Et la semaine prochaine, vous serez le bienvenu, bien Je évidemment. viendrai avec plaisir. De quoi je mets la suite dans un instant avec Pépé Garcia qui va nous rejoindre et ses coups de cœur high-tech. Et puis, ça sera le retour de Victor Jakimovic. Il nous a beaucoup manqué pendant cette rentrée. Il est de retour dans De quoi je me mêle. Il a une belle sélection de produits high-tech. On va parler aussi avec lui de l'actualité du Blu-ray, du lecteur Blu-ray qui évolue. Il a un petit scoop à nous donner sur ce sujet. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.